On choisit les vêtements, mon cœur? Non, oui, vas-y. Fais tout seul. Tu fais tout seul ou je t'aide? Non, c'est toi qui fais toute seule. C'est moi qui fais toute seule? Ok. Toute seule. Tout seul. La fin des maths, les deux, c'est bon. Ok. Bon, ici c'est la rentrée, c'est la reprise de l'école après toutes ces vacances. Je suis en train de préparer les petits cartables des loulous. Chacun sien. Lily, comme toujours, une tenue de rechange. Des fois il y a le carnet, mais j'ai pas récupéré le carnet avant les vacances. C'est ce petit carnet de liaison Kaiden par exemple. Voilà, donc j'ai mis. J'ai vérifié d'ailleurs tout ce qu'il y avait dedans parce que je suis du genre à regarder vraiment le matin avant de partir à l'école et pas trop avant. Et je leur mets un petit goûter dans le cartable parce que des fois ils ont à 10h ils ont un petit creux ou autre, ou le matin ils déjeunent pas assez, enfin moi suivant comment ils se réveillent ils déjeunent plus ou moins, je sais pas vous. Et du coup quand il s'agit de mettre pour l'école, je mets pas des choses que je fais moi maison parce que des fois ils ne mangent pas, ils mangent que le lendemain. Du coup voilà, quand je sais pas trop s'ils vont le manger à 10h ou s'ils vont le manger à 15h, s'ils laissent le cartable un petit peu n'importe où, en termes de conservation je suis pas très sereine. Donc je mets des compotes comme ça qui... Donc celles-ci elles m'ont été envoyées. Alors ce qui est rigolo c'est que c'est la même marque qu'il y a dans ma grande surface. Donc c'est de la marque Vita Bio Cool. Donc en fait ce sont des compotes sans sucre ajouté et bio et fabriquées en France. Donc qui ont les 3 critères que je recherche quand je prends des compotes. Notamment sans sucre ajouté. Et ce qui est très très chouette au niveau de leur packaging. Là moi c'est vraiment celui que je prends d'habitude. Je vais vous montrer après ce qu'ils m'ont envoyé toute leur gamme. Ça permet de découvrir. Donc du coup je glisse... petite compote dans la poche de devant de Lily, dans la grande pour Eden, parce que lui il regarde jamais la petite. Je vais savoir pourquoi. Hop, voilà, comme ça les petits cartables sont prêts. Hop là, et du coup ce que je disais sur le retour de la compote, c'est qu'en fait on a toute la trace de la composition. On sait que les pommes viennent de la Nouvelle-Aquitaine à composition à 97%, et dedans il y a toujours de l'acérola du Brésil, donc 3% qui représente à chaque fois, et en fait on voit exactement même d'où c'est prélevé, etc., que c'est fabriqué en France et qu'après ça atterrit dedans. Et la petite note que j'ai notée en plus, c'est que l'emballage plastique de la compote est recyclable dans les magasins bio participants, donc c'est à dire qu'on peut carrément faire recycler le package quoi, dans lequel est fait la compote. Donc ça c'est plutôt top. Donc voilà, donc du coup moi c'est celui-là que j'achète habituellement, et ils en ont d'autres gammes. Et donc voici tous ceux qui m'ont envoyé. Donc je savais pas qu'il y avait autant de goûts, donc c'est top. Pomme poire, si ça je le connaissais aussi, mais les autres je les connaissais pas. Donc du coup on a pommes de Provence framboise, fraises myrtille, abricots d'Occitanie, mangue ananas. Donc à chaque fois c'est toujours le même principe, et vous avez à chaque fois le petit cheminement d'où viennent les ingrédients. Vous voyez par exemple celle-ci pour les framboises, elles viennent d'Espagne, mais c'est bio. Donc j'ai grandi dans des certifiés bio en Espagne. Donc voilà un petit peu toute la petite histoire. Je trouve qu'au niveau traçabilité c'est pas mal, et c'est une bonne alternative quand on prépare pas forcément à la maison, puisque soit on n'a pas le temps, soit on est en retard ou autre. Donc voilà, du coup un petit dans chaque sac, et c'est parti pour l'école. Merci. Super. Alors, on met quoi en premier? Non, dans la sauce. Il faut commencer par celui d'en bas. Bien. Ah oui. Super. Ensuite, on met lequel? Le vert. Très bien. Le orange. Et on finit par quoi? Ah, il y a les animaux. Bah oui, non. Super. Bon, je vous retrouve de face. J'ai mis mon petit haut marinier. Au début, j'ai mis un pull parce que je pensais qu'il faisait froid. Puis j'ai mis ma tête dehors et j'ai fait non, il fait pas si froid que ça. Donc ça fait du bien de
avoir un petit minimum de chaleur. Je ne sais pas combien il fait. Bon, il est 9h30, les enfants sont posés à l'école. C'était la reprise pour nous aujourd'hui, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Bon, on sentait qu'ils étaient contents d'y aller, mais ils n'auraient pas dit non à rester à la maison. Lily d'ailleurs essayait de voter pour aller plutôt voir mamie que d'aller à l'école. Mais une fois arrivée en classe, ça a été bien. Je me suis pas maquillée. Oh, waouh, je suis marquée là. On s'est couché un peu tard, j'ai rangé une grosse partie hier soir, ensemble tout ce qui était vaisselle, jeté tout ce qui était poubelle. Et ce matin j'ai fait tout le nettoyage des confettis. Alors oui, vous veillez à l'inverse ces deux vlogs. Celui-ci c'est le vlog du lendemain de la gender reveal, tout simplement parce que on n'a pas encore annoncé à tous nos proches. Il y en a beaucoup qui étaient là, mais pas tout le monde, et on veut se laisser le temps de leur annoncer avant de vous partager l'info. Donc c'est pour ça que vous aurez le vlog de la gender reveal vendredi, parce que je passe mardi, vendredi, dimanche de manière générale. Il y a encore mon canapé, on va pouvoir le déballer là cette semaine avec Anto. Donc du coup j'ai dû tout nettoyer, j'ai dû tout nettoyer. Il me reste juste à faire le lavage du sol. Donc juste un grand bout, parce que je pense que là, quand on a comme ça une vingtaine de personnes à la maison, c'est bien 2-3 fois qu'il faut que je le passe, hein, parce que bah, du coup tout le monde marche en chaussures, etc. Donc voilà. Donc je vais m'occuper de ça. Je vais le faire une fois là en tout début d'après-midi, je pense une fois ce soir et une autre fois demain matin. Comme ça au moins je serai tranquille. Pour le coup les gens sont pas allés ni dans ma chambre ni dans la salle de bain. Donc ça me fera toujours ça de moins à faire. Il y aura la chambre des enfants. Mais voilà, ça c'est les lendemains de réception de monde à la maison. Donc voilà, et puis Anthony, ça y est, aujourd'hui il rattaque les travaux. Et cette semaine il y a mon cousin. On a embauché mon cousin pour la semaine pour avancer plus vite avec Anto, parce qu'on a des délais au niveau de... En fait Anthony fait tout seul. Dans le sens où des fois, enfin le samedi, il a souvent son grand frère qui vient l'aider, ou des fois son petit frère aussi qui vient l'aider, ou son papa un petit peu sur des petits bouts. Je dirais qu'on peut presque tous les voir une fois par semaine à un certain nombre d'heures, ou toutes les 2 semaines tout du moins. Mais dans 99% du temps, Anthony avance seul. Et là, c'est-à-dire qu'il refait tout, isolation, il a installé toutes les fenêtres, plomberie, électricité... tout quoi. Bonjour, la clim est de retour. Mais il y a 4 choses où on fait venir plutôt une entreprise. C'est-à-dire on a fait le choix, enfin on a fait le choix des choses où on ne pouvait pas de façon faire. C'est-à-dire en bas on fait couler toute une dalle sur toute la grande pièce de vie. Donc à peu près sur 85, bah ils ont mesuré 85 mètres carrés. Donc couler la dalle on ne peut pas le faire nous. Donc du coup, enfin faut faire venir une toupie. Et comme on fait venir la toupie, on fait étaler au gars le béton quoi, pour que ça fasse la couche de base. Anto il va poser l'isolation, et les tuyaux de chauffage au sol vont être agrafés sur l'isolant. Et ensuite la deuxième fois où on fait venir une entreprise, c'est pour le béton ciré, parce que ça c'est très technique, donc de toute façon on risque pas de le faire. Nous encore quand on fait dans une pièce le béton ciré, enfin Anto se sentirait largement de le faire, autant là sur une grande surface comme ça. Donc de nouveau 85 mètres carrés, ce qu'on ne fait pas faire la chaufferie, la pièce du fond, la salle de bain, ni les toilettes où on va mettre des sols différents. Donc pour vous dire qu'il y a quand même une grande surface en bas. Ça voilà, on le fait pas nous, ça fait 2. L'escalier on le fait pas, on le pose pas nous-mêmes. En fait on aurait pu le poser nous-mêmes, mais en gros si on sent la pose on paye 20% de TVA, et avec la pose on paye 10%. Et en gros il y avait une différence de 200 € au final. Et on s'est dit au moins on a la garantie si jamais il y a un problème en prenant la pause. Et on a fait la même chose sur la cuisine. Anthony voulait poser la cuisine parce qu'en soit pour lui techniquement c'est pas quelque chose de compliqué. Maintenant c'est une cuisine qui nous a coûté un bon budget. Entre la cuisine et l'électroménager on tourne à presque 16 000 €. Il y a un plan en granit énorme. Clairement on voulait pas prendre de risque en fait d'abîmer la moindre chose, parce que si tu poses mal ou tu cales mal, puis on n'a pas la garantie en fait si c'est pas nous qui posons, enfin on n'a pas la même garantie. Là avec la garantie de la pose en fait s'il y a un problème bah, c'est pas de notre ordre, et vu la somme qu'on met dedans on s'est dit bon quitte à faire on va payer. Puis pareil là en fait la TVA au lieu de passer à 20 elle passe à 10, et c'est une question de quelques centaines d'euros. Donc on se dit on préfère sortir un petit peu plus d'argent, mais au moins on garde la garantie de pause sur ces choses là qui coûtent un bon budget. Bon et ben hier, aujourd'hui contrairement à hier c'est pas le même genre. Heureusement hier il faisait bon, c'était pile poil tombé avec la petite fête. Mais là c'est pas le même cas. Je descends parce que je vais vous montrer, on a reçu la commande qui est allée faire Anthony semaine dernière pour les isolants du sol. Vous savez qu'on refait toute l'isolation du sol de la maison avec installation d'un plancher chauffant. Enfin le chauffage au sol quoi. Et du coup on a reçu toute la commande de palettes. Alors j'ai vite fait le virement parce qu'on leur a fait un chèque et ils avaient dit qu'ils nous le prélèveraient au moment de la livraison. Regardez-moi ça. C'est énorme quoi. Heureusement qu'on a une zone tout abritée là, donc ça craint rien. Ça va être posé là dans la semaine normalement, enfin ou semaine prochaine, j'ai un doute. Je sais plus, avec tous les tuyaux. Donc c'est ça tous les tuyaux qui vont être ici. Oui mon chat, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que c'était ouvert en haut pour rentrer.
Tu te promènes en bas, tu regardes ce qu'ils font les garçons. Donc voilà tout ce qui va être pour l'installation du chauffage au sol. Donc on a tout reçu. Wow, c'est impressionnant la quantité quand même. Hein. Ça c'est ce qu'il nous faut pour les 85 mètres carrés où on va faire le chauffage au sol, ce qu'on ne fait pas sur toute la surface du bas. Et là bah, après c'est tout ce qui est trié, hein, qui doit être amené en déchetterie. Ils trient tout par matériaux. Comme ça au moins quand ils font les allers-retours ils sont tranquilles. T'assistes papa et tonton Tony, Eden? Oui. Oui, c'est autant cousin, c'est le grand cousin, tu as raison, tu peux l'appeler. Ouais, bah regarde, hein, c'est grand cousin, parce que c'est mon cousin, mais du coup, au début, ils l'appelaient tonton parce qu'il est grand comme ses tontons, quoi. Mais Dan, il a bien compris que c'était son grand cousin. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de, ils ont mis les rails. En fait, ils ont donc fait les traces où ils ont mis les rails. Fallait lisser les rails. Sacrée technique pour faire du baco, hein. Ouais. Putain. Ouh, ça sent le cramé ici, hein. Ah, vous avez enlevé le cadre. Super. Je voulais venir vous montrer en fin de journée. Là, c'est presque 19h, hein, 18h40. Hein. Vous avez fini tout installer les rails au plafond. C'est ça, sur toute la longueur, ouais. Manque la partie couloir, quoi. Il est motivé pour... Pour il veut faire le couloir. Faire le couloir là, vous voulez en finir ce soir avec ça? Il y a 3 rails qu'on met dans le couloir, donc c'est rapide. Autant Oui, que demain, on plaque demain. Pour ça, ouais. ça passe au médium. Ah oui, je viens de voir. C'est la gaine quoi, celle-là que tu viens de passer? Prise télé, je vais en passer une deuxième au cas où. Ouais. Je vais en avoir une en trop. Et passer une 16. Alors traduis-nous parce que moi je sais pas ce que ça veut dire et je suis pas sûre que ceux qui nous suivent. La taille des gaines. Ouais, pour pouvoir y passer quoi? C'est pour les fils 1,5 pour tout ce qui est les éclairages. D'accord. Les gaines de 20 c'est pour les fils de 2,5 les prises. D'accord. Et après il y a des gaines de 25 pour passer les 6 carrés pour les alimentations plaques chauffantes et tout ça. Oui donc là on n'en a pas besoin ici de plaques chauffantes. Il y en a une qui va partir, ça va être pour le îlot. D'accord oui. Dès qu'il partira par le sol là par contre. Ouais, de la chaufferie toute seule jusqu'à l'îlot. Et de toute façon, tu vas devoir faire un trou dans le couloir au sol puisqu'il va falloir que tu fasses arriver aussi l'eau pour machine à laver et évier. Ouais. Alimentation d'eau. Plus ces boucles pour le plancher chauffant, c'est tout, rien sur et ton frère il disait il faut retoucher la plomberie ici parce qu'on a une vanne là. Du coup, en fait, ici, on a notre arrivée d'eau là. D'extérieur, oui, qui alimente la maison. Voilà, c'est toute la maison. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser ça fermé dans le doublage. Oui, bien sûr. Ça. Ah non. Ou alors, il faut laisser une trappe. J'ai acheté un manchon pour récupérer celui-là. Oui. Donc, on va le faire filer droit dans la vanne jusqu'à la chaufferie et à passer tout le temps comme ça. D'accord, au sol. Mais du coup, comment vous avez récupéré parce que ça on s'en sert celui-là d'alimentation d'eau. Tu peux pas le supprimer. Mais tout ça, de toute façon, ça va tout... Être supprimé? Hein, bah ça sera supprimé, on refera tout l'eau là-bas. En fait, ça, si tu veux, ça c'est l'eau qui part à la chaufferie. D'accord. Et ça, c'est l'eau qui s'arrache pas, quoi, qui fait là, qui va là. Enfin, ils ont fait des trucs. Ça. Ouais. C'est ce gros tuyau. En plus, c'est de la ferraille, donc c'est. Mais regarde, ça remonte dans notre salle de bain actuelle. Hein? Donc il faudrait pas la supprimer non plus. On va peut-être avoir un problème d'alimentation d'eau dans la salle de bain. Nous, ça va être supprimé, ça. D'accord. Oh oui. Et du coup, vous allez faire ça dans la semaine? Bah, j'espère, c'est comme au niveau plomberie, je suis pas équipé pour le faire. Bon, une petite galère en plus, quoi. Ouais. Ah, le bonheur de la rénovation. Ah, les enfants, on lit quoi? Pippa Pip. C'est quoi? Pippa Pip Halloween. Halloween. Allez, on s'installe dans le lit? Oui. Allez. Regardez mon livre. Hop là. Et on est prêt? Oh oui. Allez. Regarde Lily. On lit celui-là? C'est qui? C'est qui ça? C'est quoi son nom? Tu connais? Attends, celui qui répond. C'est qui? Lily. C'est Papy. C'est Peppa. C'est Peppa. Et Jazz. Il y a Georges aussi. En cette belle journée d'automne. I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin.
now I come undone. The wall